Bonjour à tous et bienvenue sur Déco Chic et Magique, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, vos parents, vos enfants, que toute la petite famille est en pleine forme. Et je suis très heureuse de te retrouver à l'occasion de cette nouvelle petite vidéo motivation ménage et réaménagement de la chambre à coucher. Avec l'arrivée du printemps, on a envie de renouveau. Et qui dit printemps dit tout simplement décoration printanière. Alors, décoration printanière, oui, mais en tout cas, en ce qui me concerne, pas forcément, tu sais, tout ce qui va être linge de lit au motif fleuri, etc. Ou alors décoration, tu sais, qui rappelle un peu ces motifs. Je vais plus jouer sur un mobilier plutôt épuré, genre une nouvelle tête de lit, des tissus légers, des tonalités plutôt douces, pastel, tu vois. Et je pense que ça fera l'affaire. Et en parlant de tête de lit, eh bien j'ai choisi ce modèle qui vient de chez Maison du Monde. Donc tête de lit en tissu, bouclette blanche. Le but c'était vraiment d'alléger et surtout d'illuminer la pièce. Bon, après, comme tu le sais, il existe de nombreuses astuces pour illuminer ta pièce. On va dire pour rehausser la luminosité d'une pièce. Règle numéro 1, alléger l'espace. Et notamment, alléger l'espace aux abords des fenêtres. Si tu installes tes meubles trop près des fenêtres, tu vas obstruer le passage de la lumière. Règle numéro 2, privilégie des couleurs chaudes ou très claires pour égayer ta pièce. Règle numéro 3, privilégie des teintes douces. Ça, c'est très important. Règle numéro 3, tu suis ou tu suis? Règle numéro 3 ou 4? Là, tu es censé me reprendre et me dire non, là, on en est à la 4. Mais comme tu n'as pas l'air de suivre, là, je ne sais pas ce que tu fais en même temps. Donc moi, je veux toute ton attention. Arrête ce que tu fais et écoute-moi. Règle numéro 4, le sol. C'est très important. Opte pour un revêtement qui capte la lumière. Donc moi à la maison, tu as vu, c'est du carrelage brillant. Mais 1, 2, 3, mais je reprends. Mais tu peux tout à fait opter pour un parquet qui capte la lumière. Surtout il est dit surtout que le parquet est plus chaleureux. Bon, tu m'as comprise ou je la refais? Règle numéro 5. Si tu en as la possibilité, décloisonne l'espace. Cette technique va te permettre de gagner en luminosité. Règle numéro 6, opte pour des meubles clairs. On préférera un mobilier plutôt léger, minimaliste, dans des teintes de bois blond ou blanc qui rendront l'espace moins oppressant. Règle numéro 7, privilégie les objets qui captent la lumière. Règle numéro 8, mise sur l'éclairage. J'ai beaucoup parlé de cette technique dans mes précédentes vidéos. Comme tu le sais, la lumière naturelle n'est pas la seule source lumineuse à exploiter. Et heureusement. Donc n'hésite pas à disposer plusieurs éclairages type guirlandes lumineuses, LED, etc. Des appliques, lampadaires, etc. Ah oui, et aussi très important, privilégie les tons chauds plutôt que la lumière plutôt froide. Et enfin, la peinture sur tes murs, voire même sur le plafond. À l'inverse d'une peinture mate qui va absorber la lumière, une peinture satinée, voire brillante idéalement, te permettra de refléter efficacement la lumière. Et à toutes fins utiles, note aussi que ce type de peinture est idéal pour gommer les imperfections. Voilà, tu sais tout ou presque concernant les astuces et conseils qui vont te permettre de gagner en luminosité et puis d'avoir un intérieur chaleureux et cosy. Et surtout, n'hésite pas à ton tour à partager tes astuces et conseils en commentaire.
Tu l'auras compris, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura motivé, qu'elle t'aura suggéré de belles idées. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je te retrouve très vite et d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de toi. Mouah. Ciao.